Chaque fois que nous pensons à un pays spécifique, quelques éléments nous viennent à l'esprit, du moins pour moi. Leur drapeau, leur situation géographique, mais aussi leur capitale. Quand je pense au Royaume-Uni, mon esprit saute à Londres, l'Allemagne à Berlin, la Russie à Moscou et la France à Paris. Et je pense que c'est parce que la capitale est généralement le lieu qui représente le plus couramment le pays. C'est là où la majorité des touristes vont, parfois où la majorité des gens vivent dans certains cas, etc. Bien que ce ne soit pas toujours le cas. Et avec certains pays, la capitale n'était non seulement pas la plus pertinente, mais elle n'est pas non plus la première qui nous vient à l'esprit lorsque nous pensons à cette nation spécifique. Avec les États-Unis, la plupart des gens pensent à New York ou Los Angeles au lieu de Washington District de Columbia. Avec le Brésil, Rio de Janeiro ou São Paulo au lieu de Brasilia. Curieusement, dans les deux cas, il s'agit d'États fédéraux avec un district de la capitale, donc plus d'une ville peut revendiquer son rôle de principale ville du pays. Cependant, il y a quelques cas où plus d'une ville peut également prétendre être la capitale du pays, généralement parce que les institutions gouvernementales sont séparées, mais aussi pour d'autres raisons. L'exemple le plus étrange étant les exemples historiques que je mentionnerai à la fin, comme l'Inde britannique ayant une capitale d'été et d'hiver, Simla et Calcutta, Delhi respectivement. Dans le monde, il y a 17 pays qui ont 2 capitales au lieu d'une, et un qui en a réellement 3. Dans certains cas, une ville est la capitale pour certaines fonctions, et une ou plusieurs autres pour d'autres fonctions, sans qu'aucune ne soit considérée comme la seule capitale officielle. Il existe également des cas où il y a une seule capitale légalement définie, mais une ou plusieurs autres villes fonctionnent comme le siège de certaines ou de toutes les parties du gouvernement. Bien que techniquement, ces cas ne soient pas des pays à capitales multiples, en pratique, la situation est très similaire, donc je les ai inclus dans cette liste de quelques exemples de ces 17 pays. Donc, dans cette vidéo, je vais faire ce qui suit. Vous montrer certains des pays du monde qui ont plus d'une capitale, vous dire ce que fait chacune des capitales, et lorsque c'est possible, expliquer pourquoi c'est ainsi. Commençons par celle sur la vignette, la Tchéquie. Apparemment, selon Wikipédia et d'autres sources, la République tchèque a 2 capitales différentes. Prague, la plus connue, et une ville que nous associons généralement au pays étant la capitale officielle utilisée pour le siège des organes administratifs et législatifs nationaux, et Brno, qui est le siège des organes judiciaires nationaux, c'est-à-dire la Cour suprême, du moins qui est située dans cette ville morave. Brno est aussi la 2e plus grande ville de Tchéquie derrière Prague. C'est intéressant car la relation entre ces 2 villes remonte à longtemps, et peut-être que c'est la raison pour laquelle cette situation se produit aujourd'hui. Au milieu du XIe siècle, la Moravie a été divisée en 3 territoires distincts. Chacun avait son propre dirigeant, mais était subordonné aux dirigeants bohémiens à Prague. Les sièges de ces dirigeants, et dont les capitales de ces territoires, étaient les châteaux et les villes de Brno, Olomouc et Znolmo. Après cela, la margravia de Moravie a été formée, bien qu'elle soit toujours sous la règle de la couronne bohémienne, mais unissant les 3 régions, et la capitale a été fixée à Brno. Nous pouvons donc comprendre que cette ville a un rôle important dans l'histoire du territoire. Et comme l'ancienne région de Moravie fait maintenant partie de la Tchéquie, étant pleinement unie à elle, il est logique que les héritiers de Bohême voudraient accorder une importance due à la capitale des héritiers de Moravie. À quel point ma prononciation de Brno était-elle mauvaise? Aussi aux Pays-Bas. Amsterdam est la capitale officielle selon la constitution néerlandaise. Cependant, c'est à La Haye que se trouve le siège du gouvernement. Les principaux organes de gouvernement des Pays-Bas, y compris les États généraux, le pouvoir exécutif et la Cour suprême, sont situés dans cette ville depuis des siècles. J'ai cherché cela, et j'ai trouvé des Néerlandais un peu en colère soulignant qu'ils n'ont pas 2 capitales, mais je suppose que ça dépend de la définition d'une capitale. Et pour les besoins de cette vidéo, j'utilise la définition des villes, qui sont officiellement déterminées comme capitales, plus celles où existent d'importants sièges du gouvernement. Dans le cas des Pays-Bas, il semble que l'origine de cette confusion capitale remonte au Moyen-Âge. À l'époque, La Haye était le siège du gouvernement pour les comtes de Hollande. Amsterdam, en revanche, était le centre du commerce, de la finance et de la culture. Lorsque les Pays-Bas se sont unis en un seul pays, La Haye est resté le lieu du gouvernement, mais Amsterdam a toujours été considérée comme sa ville clé et la plus importante, et cela reste quelque peu le cas aujourd'hui. La Haye est le centre du gouvernement,
et Amsterdam est le centre économique et culturel, ainsi que la capitale officielle. Plus au sud, le Monténégro. Le Monténégro a Podgorica comme capitale officielle. Cependant, c'est un peu à l'ouest à Cetinje qu'une autre institution importante est située, le siège du président. Apparemment, c'est parce que tout au long de l'histoire du Monténégro, Cetinja avait été la capitale officielle. C'était toujours, ou du moins la plupart du temps, la principale ville de la région dans cette petite nation balkanique. Dans un article sur le sujet, il est dit que de grands manoirs et musées témoignent des années de Cetinja, en tant que siège du pouvoir dans le pays, et la résidence officielle du président est toujours dans le palais bleu de style empire de la ville. Après la Seconde Guerre mondiale, on dit que Cetinja a perdu sa prééminence au profit de la nouvelle ville de Podgorica, et la première est désormais considérée comme l'ancienne capitale royale. Le président est installé à Cetinja et le gouvernement est installé à Podgorica. Cependant, ce n'est pas seulement la capitale royale qui est ancienne, Podgorica a également existé et a été un lieu important tout au long de l'histoire. Connue sous le nom de Birzinium à l'époque romaine, la ville s'est transformée en Ribnikaslav et Titograd, avant d'être rebaptisée comme elle l'est maintenant, au sud de l'Afrique du Sud. Contrairement à la plupart des cas dans cette vidéo où il y a une capitale officielle, mais aussi d'autres villes importantes qui abritent pour aller des sièges du gouvernement, l'Afrique du Sud fait partie d'une minorité de pays, qui n'a pas une seule capitale officielle. Au lieu de cela, ils en ont 3, une pour chaque branche du gouvernement. Pretoria est la capitale administrative, Le Cap législative et Bloemfontein est la capitale judiciaire. À Pretoria, qui pourrait apparemment reprendre son nom d'origine de Tshwane, nous pouvons trouver les branches exécutives du gouvernement. Le Parlement se trouve au Cap et la Cour suprême est située à Bloemfontein. Un fait amusant est que cette ville est le lieu de naissance de l'incroyable auteur John Ronald Reuel Tolkien. Alors, pourquoi ont-ils 3 capitales ? Cela a à voir avec leur transition d'une colonie britannique à une nation indépendante, tandis que le Canada ou l'Australie sont restés des fédérations. Chaque ancienne province coloniale a conservé une certaine autonomie. L'Afrique du Sud, qui était constituée de 4 colonies britanniques, la province du Cap, le Natal, la colonie de la rivière Orange et le Transvaal, est devenue un seul État unitaire. Et donc, en compensation de cette perte d'autonomie, ils ont décidé de diviser le gouvernement central entre eux, mais toute cette situation pourrait changer bientôt. En 2016, leur président a appelé le Parlement à envisager de consolider les capitales, affirmant qu'il n'est pas pratique de maintenir des capitales à la fois au Cap et à Pretoria, car elles sont situées aux extrémités opposées du pays, et le maintien des deux leur donne une dépense inutile. Au sein de l'Afrique du Sud, Eswatini. C'est un cas intéressant. Il a 2 capitales, simplement parce que l'une est pour le gouvernement, et l'autre pour le roi. Ban est l'endroit où le gouvernement opère, mais le roi tient son bureau à Lobamba, la capitale royale. Puis au nord, le Sahara occidental. Cela a à voir avec le fait que le pays autoproclamé indépendant de la région, la République sahraoui, revendique une ville comme leur capitale, l'Aïoun. Mais comme ils n'ont pas le contrôle de celle-ci, c'est le Maroc qui le détient. Ils doivent effectivement établir leur capitale dans une autre ville, Tifariti. En visitant le Chili en Amérique du Sud, Santiago et Valparaíso sont les 2 capitales du pays. Santiago est celle que nous considérons généralement comme la véritable capitale, étant le siège du gouvernement national et des organes judiciaires. Mais Valparaíso est également important, servant de quartier général pour le Parlement national. Et c'est intéressant parce que les 2 villes ne sont qu'à 115 km l'une de l'autre. Cependant, elles sont vraiment différentes, tout comme l'ensemble du paysage chilien. Santiago a pour toile de fond des montagnes enneigées, tandis que Valparaíso est plus proche du rivage et peut voir un coucher de soleil sur les sables de l'océan Pacifique. Nous devrions attribuer le titre de capitale à Santiago, c'est la capitale officielle depuis très longtemps. En 1810, c'est là que le processus d'établissement de l'indépendance du Chili a commencé, et la ville est immédiatement devenue la capitale de la nouvelle nation. Néanmoins, à l'époque moderne, de nombreuses institutions gouvernementales ont déménagé à Valparaíso, telles que le Bureau national des douanes, les ministères nationaux de la pêche et de la culture, et le quartier général de la marine chilienne. Le déménagement visait apparemment une décentralisation. C'est comme comparer la France à la Bolivie. Quand nous pensons à la Bolivie, nous associons généralement La Paz à sa capitale étant le siège des organes exécutifs, législatifs et électoraux nationaux. Cependant, la capitale constitutionnelle officielle est Sucre, où se trouve le pouvoir judiciaire national. C'est aussi à cause de son histoire ancienne. Au premier jour de la colonisation,
L'argent des mines, entourant Sucre, a transformé la ville de Montagne en l'endroit le plus important de la région, aujourd'hui connue sous le nom de Bolivie. À l'époque, elle était appelée La Plata par les Espagnols, et c'est à partir de là qu'ils contrôlaient une grande partie de leur territoire sud-américain. Un peu plus tard, l'industrie de l'étain a aidé à faire de La Paz un rival pour le pouvoir économique et politique. Elle a également un cadre impressionnant, étant située autour des sommets enneigés des Andes. C'est aussi un lieu d'une valeur historique incroyable. La région avait été le site d'une ville inca, située sur une importante route commerciale où les Espagnols sont arrivés en 1535. En 1898, la ville est devenue le siège de facto du gouvernement, gagnant de plus en plus d'importance, alors que les mines d'argent de Sucre s'épuisaient et que l'industrie de l'étain de La Paz se développait. Étrangement, aucune de ces deux villes n'est la plus grande, un titre détenu par Santa Cruz de la Sierra en Amérique centrale, les Caraïbes, Honduras. C'est une situation assez simple, mais c'est toujours une situation où deux villes sont techniquement toutes les deux la capitale. Tegucigalpa a été la capitale du Honduras depuis 1880. Cependant, vers 1936, la constitution hondurienne a été modifiée pour combiner la capitale de Tegucigalpa et sa ville sœur de Comayagüela en un seul district central. En 1982, lorsque la constitution actuelle du Honduras a été créée, il a été décidé que le district central servirait de capitale, ce qui signifie que les deux villes sont maintenant devenues partie du district de la capitale. Enfin, en Asie, au Sri Lanka, les organes nationaux et exécutifs du gouvernement se trouvent à Colombo, l'ancienne capitale de l'île, qui a servi de centre commercial et économique important pour les autochtones, les Portugais, les Hollandais et les colonisateurs britanniques. Et c'est toujours là que le gouvernement et les tribunaux fonctionnent. Mais la capitale officielle se trouve, si j'ai mal prononcé d'autres mots, celui-ci va être bien pire, à Sri Jayawartini-Purakot, où se réunit le Parlement. Et pour finir, la Malaisie. Kuala Lumpur est la capitale nationale et le siège du législateur et la résidence officielle du monarque de la Malaisie. Mais pour une raison que je n'ai pas pu découvrir. En 1995, le gouvernement a commencé à construire une autre ville pour d'autres parties de leur bureau à Putrajaya, qui sert aujourd'hui de domicile au centre administratif et de siège à la justice nationale. Essentiellement, l'ancienne capitale est l'endroit où le Parlement et le roi vivent et travaillent, et la nouvelle capitale est l'endroit où le gouvernement et le système judiciaire fonctionnent. Il y a aussi, comme je l'ai mentionné, des cas de pays qui, dans l'histoire récente, ont eu deux capitales à un moment donné, mais ce n'est plus le cas. Comme la Serbie, qui de 2003 à 2006 avait Belgrade comme capitale gouvernementale et législative, mais Podgorica comme capitale judiciaire. Nous avons vu le cas du Monténégro. Nous connaissons donc la raison de cette issue. J'ai l'impression que beaucoup de ces cas où des parties du gouvernement sont séparées dans différentes villes sont plutôt discutables quant à savoir s'ils sont des cas de plus d'une capitale, surtout parce qu'ils semblent quelque peu arbitraires. Il y a des pays où certaines institutions gouvernementales sont réparties dans diverses villes, et ceci ne figure pas sur la liste. Mais peut-être est-ce parce que c'est l'institution suprême de chacun des trois pouvoirs, exécutif, législatif et administratif, dont le siège est considéré. Donc il faudrait avoir la Cour suprême, le siège du gouvernement et un parlement national, dans des villes séparées, pour que nous considérions plus d'une capitale. La Norvège a eu deux capitales pendant un jour, en 1940 lorsque Hamar a rejoint Oslo, en étant le siège du Parlement pendant une seule journée. Le Laos de 1947 à 1975 avait une capitale administrative pour le gouvernement et une capitale royale pour le roi. Ou la Géorgie, qui avait sa capitale gouvernementale officielle à Tbilissi, tandis que le Parlement était installé à Kutaisi, de 2012 à 2018, parmi quelques autres exemples à travers le temps. Donc, voici quelques-uns des pays à travers le monde qui ont deux capitales, et dans le cas de l'Afrique du Sud, 3. Cela nous permet de comprendre où se produit cette occurrence étrange, le fait qu'apparemment, ce n'est pas si étrange et pourquoi c'est le cas dans ces nations spécifiques, hein. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo, commentez vos opinions ci-dessous, et abonnez-vous si vous voulez voir les prochaines vidéos. On se revoit la prochaine fois pour plus d'informations.